Hey, c'est Edouard, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va s'intéresser à comment est-ce qu'on fait pour investir concrètement dans l'immobilier en Suisse. Il y a plusieurs méthodes évidemment pour commencer à investir. On va voir ensemble quelles sont les plus rentables, ceux que je préfère et surtout pourquoi je les préfère. Alors attention, c'est uniquement mon avis à moi par rapport à mon expérience et c'est en aucun cas une vérité absolue. Premièrement, l'investissement immobilier peut être divisé en deux catégories différentes. Il y a l'investissement immobilier direct et l'investissement immobilier indirect. La première catégorie, donc l'investissement immobilier direct, c'est le fait de directement acheter un bien immobilier. Ça veut dire devenir propriétaire d'un bien immobilier. Donc quand vous achetez une maison pour vous-même par exemple, ou alors un appartement pour faire du rendement, c'est de l'investissement immobilier direct. Vous allez signer chez le notaire et vous êtes inscrit au registre foncier comme propriétaire. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est l'investissement immobilier indirect. Dans ce cas-là, vous allez acheter des actions d'une société qui, elle, investit dans l'immobilier. C'est très important de différencier parce que dans ce cas-là, vous ne devenez pas propriétaire. Donc vous n'êtes pas inscrit au registre foncier comme propriétaire, mais vous serez propriétaire d'actions d'une société qui investit dans l'immobilier. C'est ce qu'on appelle des fonds d'investissement ou des fonds de placement. Au final, c'est comme acheter des actions d'une société en bourse, comme par exemple Nestlé, sauf que là, on parle uniquement de sociétés qui investissent dans l'immobilier. En réalité, en Suisse, il y a encore une troisième catégorie d'investissement dans l'immobilier, c'est l'investissement en copropriété. Ce type d'investissement, c'est un nouveau système qui a été mis en place par quelques sociétés assez innovantes. Vous connaissez certainement Foxstone ou Investors par exemple. Ces entreprises-là vous permettent d'acheter une part de copropriété d'un immeuble. Donc c'est un espèce de mélange entre l'immobilier direct et l'immobilier indirect. Parce que d'un côté, vous devenez réellement propriétaire d'une part de copropriété, mais de l'autre côté, vous êtes tout plein à être copropriétaire. Donc c'est pas vous qui gérez votre investissement. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner les avantages et les inconvénients de l'investissement immobilier indirect et aussi les avantages et les inconvénients de l'investissement immobilier direct. Ensuite, en fin de vidéo, je vous donnerai mon avis et qu'est-ce que je fais moi personnellement. Pour commencer avec l'immobilier indirect, c'est clair qu'un des avantages principaux, c'est que vous avez très peu de gestion. C'est un investissement ultra passif. Ça veut dire que c'est comme acheter des actions à dividendes. Donc vous placez votre argent sur une plateforme, vous achetez des actions et vous ne vous occupez d'absolument rien. Un deuxième avantage, c'est que c'est des investissements qui sont liquides. Ça veut dire que le jour où vous devez revendre vos positions, c'est tout à fait possible de le faire. Très facilement et directement sur Internet. Vous pouvez également investir à distance. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'être là physiquement, investir dans un marché que vous connaissez. Même si je recommande évidemment de s'intéresser à qu'est-ce que fait le fonds immobilier ou la société qui investit dans l'immobilier. Vous ne voulez pas placer votre argent n'importe où. Mais vous pouvez le faire de n'importe où, ça veut dire géographiquement, vous n'avez pas besoin d'être dans le lieu de situation dans lequel vous investissez. Vous pouvez très bien aller vivre aux Bahamas et investir dans un fonds d'investissement en Suisse. Un autre avantage encore de ce type d'investissement, c'est que vous allez diminuer le risque. Quand vous investissez dans une société qui achète de l'immobilier, cette société-là en général, elle n'a pas un seul bien immobilier. Et donc si elle, tout son fonds est investi sur plusieurs régions de Suisse, même si tout d'un coup l'immobilier d'une région perd de la valeur parce que la demande diminue par exemple, vous serez beaucoup moins impacté quand vous êtes investi dans le fonds en général, à la place d'avoir acheté par exemple un appartement dans cette région-là. Donc ça peut être rassurant effectivement pour les personnes qui veulent pas trop s'intéresser au marché immobilier. Par contre, attention, si vous procédez à l'investissement en copropriété, donc c'est l'autre type d'investissement indirect dont j'ai parlé tout à l'heure, à ce moment-là, vous allez décider de devenir propriétaire d'un bien immobilier, un immeuble en général, qui sera bien défini. Donc vous deviendrez copropriétaire d'un immeuble que vous avez choisi. Donc là, vous avez un petit peu moins le bénéfice de la répartition du risque. Et enfin, comme dernier avantage, à mon avis, de l'immobilier indirect, c'est que les barrières d'entrée sont beaucoup plus faibles. Beaucoup plus faibles que l'immobilier direct. Pourquoi? Parce qu'il vous faut très peu de fonds pour commencer à investir. Comme vous le savez, en Suisse, vous devez investir des fonds propres quand vous voulez acheter de l'immobilier et donc potentiellement c'est plus facile d'acheter des actions d'une société qui investit dans l'immobilier. Ou alors par exemple l'investissement en copropriété où vous avez seulement quelques dizaines de milliers de francs à mettre pour un premier investissement. Mais par contre évidemment comme tout investissement, l'immobilier indirect a des inconvénients. Premièrement, vous n'allez pas forcément choisir dans quel type de bien immobilier vous investissez. Ça veut dire que vous allez donner votre argent à la société qui investit, mais vous n'allez pas pouvoir choisir tous les investissements qu'elle fait elle-même. Donc dans ce cas-là, c'est soit vous faites confiance à la société en question, soit effectivement il faut mieux s'orienter vers un autre type d'investissement. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, il y a juste la partie crowdfunding, donc l'investissement en copropriété, qui dans ce cas-là vous permet de choisir quel est l'immeuble dans lequel vous voulez investir. Dans l'investissement immobilier indirect, effectivement vous allez dépendre de toute façon d'une société qui investit, donc ça veut dire des personnes qui gèrent cette société et qui investissent pour la société. Donc potentiellement c'est soit des gens qui sont extrêmement compétents, ou alors je dirais que ça pourrait être dommage de choisir ce type d'investissement si vous-même vous êtes très compétent et intéressé par les marchés immobiliers. Il faut savoir qu'à partir du moment où vous avez placé l'argent dans la société, vous n'avez aucune influence sur comment est-ce qu'il est investi au final. Un autre inconvénient malheureusement de l'immobilier indirect, c'est que vous n'avez aucun potentiel d'optimisation réelle de vos investissements. Et j'entends par là plusieurs éléments. Typiquement, vous n'avez aucun moyen de faire du refinancement. J'en ai parlé dans plein de vidéos, le refinancement, c'est la possibilité d'aller chercher du cash sans avoir de cash. Ça veut dire utiliser des biens immobiliers dont vous êtes déjà propriétaire pour vous générer des fonds propres et acheter d'autres biens immobiliers. On peut le faire en augmentant la dette si votre bien immobilier de base a pris de la valeur, donc le bien immobilier dont vous êtes propriétaire, ou alors si vous l'avez amorti avec le temps. Et bien évidemment, ce système de refinancement est impossible si vous faites de l'immobilier indirect. Ce qui m'amène vers un autre problème
problème avec ce type d'investissement, c'est que vous êtes très limité en matière d'effet de levier grâce à l'endettement. Pourquoi? Parce que la banque ne va pas vous prêter de l'argent en mettant en garantie ses actions. Donc tout ce que vous investissez en immobilier indirect, c'est des fonds propres à vous. Personne ne va vous prêter de l'argent pour faire de l'investissement immobilier indirect. C'est comme acheter des actions sur les marchés financiers. Alors certes, effectivement, c'est possible de faire des crédits lombards. Si vous cherchez sur internet, vous allez les trouver. Mais ces crédits-là sont quand même réservés à une certaine élite. Ça veut dire que pour utiliser ces crédits-là, vous devez mettre en garantie des autres actifs assets dont vous disposez. Donc ça veut dire que vous devez déjà avoir des investissements ailleurs ou alors posséder des actifs avec beaucoup de valeur. Et puis le crédit lombard va vous permettre d'utiliser ces actifs-là pour les mettre en garantie et vous dégager du cash à la place. Ce cash-là pourra ensuite être investi dans l'immobilier indirect. Donc c'est pas complètement impossible de se faire prêter de l'argent pour faire cet investissement, mais c'est réservé à une élite. Et enfin, pour moi, le dernier inconvénient de l'immobilier indirect, c'est que vous n'êtes pas propriétaire. Donc vous ne disposez pas de ce titre de propriété qui, à mon sens, est extrêmement important. On va s'intéresser cette fois à l'immobilier direct plutôt. Quels sont les avantages du coup de ce type d'investissement? Premièrement, à mon sens, vous n'avez aucune limite de potentiel de développement. Ça veut dire que vous gérez complètement vos investissements, vous choisissez ce que vous achetez et vous décidez vous-même ce que vous faites avec. Ça veut dire que vous pouvez mettre en place une stratégie et ensuite investir en fonction de cette stratégie. J'entends par là achat, revente, rénovation, revente, développement immobilier, construction, etc., etc. Comme deuxième avantage, vous pouvez aussi surtout utiliser l'effet de levier de la banque. Ça veut dire que cette fois, concrètement, vous devez mettre 1 franc sur 4 de l'investissement complet. Ça veut dire que concrètement, dans ce cas-là, vous mettez entre 20 et 25% de fonds propres pour chaque investissement. Admettons que vous voulez acheter un petit appartement à 200 000 francs, vous allez mettre à peu près 50 000 francs de fonds propres. Cet effet de levier-là va vous permettre de générer des rendements qui sont énormes sur vos fonds propres directement. Donc vous allez pouvoir obtenir des rendements à 2 chiffres sur vos fonds propres investis assez facilement. En tout cas, si vous faites les choses comme il faut. D'ailleurs, dans les fonds propres que vous devez investir, j'en ai parlé aussi dans plusieurs vidéos, mais vous allez pouvoir les optimiser de plusieurs façons. Typiquement, par exemple, dans un appartement à rénover que vous voulez acheter, vous allez pouvoir faire passer une partie des travaux propres que vous allez réaliser vous-même dans les travaux de rénovation, si vous êtes bricoleur, si vous êtes d'un métier manuel, comme fonds propres directement, ce qui va diminuer le montant des fonds propres que vous devez apporter dans le cadre de l'investissement. Alors attention, c'est assez restrictif quand même, il n'y a pas toutes les banques qui sont d'accord avec ça, mais si vous cherchez un petit peu, vous allez trouver des banques qui sont d'accord avec ça, mais en revanche, vous devez justifier d'une certaine compétence, évidemment. Ensuite, un autre effet de levier utilisé grâce à la dette, c'est le refinancement. J'en ai parlé tout à l'heure, et ça évidemment, c'est à prendre en compte dans ce type d'investissement. Il y a uniquement l'immobilier direct qui vous permet de bénéficier et de profiter de cet effet de levier, et ça, il faut le prendre en compte évidemment dans les calculs. Et enfin, quand vous achetez un bien immobilier directement, donc que vous faites de l'investissement immobilier direct, vous aurez un titre de propriété. Donc vous serez inscrit au registre foncier et le seul moyen pour que vous perdiez votre investissement, c'est que l'immeuble disparaisse complètement, ce qui a quand même peu de chances d'arriver. Mais en revanche, il y a toujours un aspect négatif à l'investissement immobilier direct, évidemment. C'est que premièrement, ça demande de l'énergie et du temps, bien sûr. Effectivement, si vous achetez pour faire du rendement, c'est un investissement qui est plutôt passif. À partir du moment où vous êtes devenu propriétaire, vous avez mis un locataire en place, vous avez plus grand chose à gérer et encore moins si vous déléguez le travail de gestion à une gérante. Mais avant d'en arriver là, il faut quand même s'intéresser au marché, il faut quand même se renseigner un petit peu, il faut quand même apprendre comment ça fonctionne. Donc ça demande aussi certaines connaissances ou un intérêt au moins pour le marché de l'immobilier. Je recommande à personne d'investir dans l'immobilier sans avoir aucune connaissance de la région, aucune connaissance de l'immobilier et aucun intérêt dans le marché immobilier. C'est le meilleur moyen pour faire des mauvais investissements et se retrouver avec un bien immobilier impossible à revendre cas échéant si vous devez revendre. Et enfin, un autre côté négatif à l'investissement immobilier direct, c'est quand même que les barrières d'entrée sont beaucoup plus importantes et contraignantes que l'immobilier indirect. Comme je l'ai dit, pour sécuriser votre investissement, ça va vous demander du temps et de l'énergie, mais surtout ça va vous demander des ressources financières minimum. Alors attention, vous pouvez très bien le faire avec un petit capital. Personnellement, le premier appartement que j'ai acheté, j'avais 50 000 francs de fonds propres. Vous pouvez trouver des premiers investissements avec moins que 50 000 francs, mais c'est absolument impossible en Suisse d'acheter de l'immobilier sans argent. Du coup, qu'est-ce que je préfère et quelle est ma conclusion par rapport à ces deux types d'investissements? Premièrement, je pense que les deux sont intéressants et qui sont pas du tout en concurrence. Je dirais que ça dépend vraiment de votre situation et de l'investissement que vous voulez mettre personnellement dans vos investissements immobiliers. Donc par exemple, si vous êtes quelqu'un d'intéressé par le marché immobilier, si vous êtes quelqu'un de bricoleur, du domaine de la construction, si vous êtes quelqu'un qui tient à devenir propriétaire, dans ce cas-là, je vous recommande vivement de vous intéresser plutôt à l'immobilier direct. En revanche, si vous êtes une personne qui cherche un investissement complètement passif et qui n'est pas du tout intéressé par le marché immobilier ou en tout cas très peu, dans ce cas-là, je vous recommanderais plutôt l'investissement immobilier indirect. Vous aurez beaucoup moins de temps personnellement à investir pour commencer à placer votre argent. Enfin, personnellement, je fais que de l'immobilier direct. Je suis beaucoup plus intéressé par l'immobilier direct. Pourquoi? Parce que l'immobilier, c'est mon métier, parce que j'aime ça et parce que je sais que d'un point de vue rentabilité, je peux faire beaucoup mieux avec l'immobilier direct que l'immobilier indirect. Au final, je dirais qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais ça dépend uniquement de ce que vous cherchez vous personnellement. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas évidemment de liker, laisser un commentaire pour me dire ce que vous aimeriez voir sur cette chaîne. Si vous êtes intéressé par l'immobilier direct et vous voulez commencer à investir, vous avez juste en dessous dans la description de la vidéo un lien qui vous offrira une formation offerte de 4 vidéos. Allez, moi je vous dis à très vite, ciao!